Ok, le direct est lancé. Nous sommes sur le direct numéro 11. Bon, d'accord. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, j'espère que tout le monde voit mon écran. Ça va, continue. Oui, correct. Affirmatif, c'est bon. Affirmatif. D'accord. Bon, déjà, tout le monde sait que notre stratégie, elle est simple. D'accord? Elle est basée sur le fait d'analyser le marché. D'accord? En trois time frames. C'est bien weekly, H4 et M15. Donc, là, nous sommes sur l'euro USD. Nous sommes en weekly. On va procéder à l'analyse du marché. Voilà, déjà, nous remarquons qu'on sommes dans une tendance haussière. Là, tout le monde est d'accord. Dans une tendance haussière parce que elle a quitté le bas vers le haut. OK. Maintenant, on va essayer de tracer les différents supports. Voilà, donc je disais que nous allons utiliser toujours nos trois time frames, c'est-à-dire W1, H4 et M15, d'accord, pour analyser le marché. Mais cette fois-ci, d'accord, malgré la stratégie que nous avons, nous allons la combiner avec une autre stratégie qu'on appelle la stratégie des bases, d'accord. Alors, la stratégie des bases, comment elle s'applique? D'accord, elle s'applique sur une impulsion, d'accord, suivie d'un retracement, suivi soit d'une impulsion à la hausse ou d'une impulsion à la baisse. Donc, ça a des noms qu'ils appellent, si c'est une impulsion haussière avec une correction et continue avec une impulsion haussière, comme nous pouvons le voir ici, on remarque ici qu'il y a une impulsion haussière, une correction, une impulsion haussière, une correction, une impulsion haussière, une correction, une impulsion haussière. Alors, dans ce cas, on a tendance à dire que ça fait du rallye, base, rallye, base, rallye, base, rallye. D'accord? Alors, effectivement, on ne va pas rester en W1 pour pouvoir prendre des positions parce que c'est lourd. Donc, on va se permettre d'aller maintenant en H4 pour non seulement tracer nos zones de support que nous avons là, nos zones de support. Ensuite, on va voir si on aura aussi ces différents types de setup là en H4. Donc, let's go. Là, nous sommes en H4. D'abord, aller tracer ma zone. Alors, à ce niveau, d'accord. Ce que nous allons faire à ce niveau maintenant, c'est de pouvoir. On a vu que là, le support, il est très loin. Alors, on peut voir que le support, il est très loin, il est très jusqu'ici. D'accord. Voilà, le prix, il est là. Donc, le temps qui vient jusqu'ici, on a pour des jours avant que le marché n'arrive là, avant qu'on puisse le prendre. Alors, ce que nous allons faire à ce moment, d'accord, c'est de pouvoir identifier les différentes bases que nous avons. Donc, on va zoomer. Actuellement, nous sommes ici. Du coup, là, on peut voir que là, on a déjà, si on suit la logique de rallye, on a un base là, ensuite on a un rallye. D'accord? Alors, quand ça se passe ici, d'accord, on a ici à la fin là, on a un base ici, et ensuite il y a le rallye. D'accord? Alors, je vais d'abord identifier cela. Je vais changer la couleur et la taille. Ça suit du blanc. Alors, lorsque vous analysez les marchés,
il y a les zones cachées qu'on appelle les zones de résistance de support qui sont cachées. Alors, ces zones-là, vous pouvez les trouver à ce niveau. Ce sont ces différentes zones-là, d'accord, qu'on voit souvent sur le marché, vous allez souvent remarquer, d'accord. Souvent, c'est ces zones-là. Ce sont des zones cachées, d'accord. Alors, pour pouvoir les dénicher, lorsque vous avez ces zones, alors le prix, il est obligé de revenir dans cette zone avant de repartir à la hausse, ou soit il va casser la zone et faire un pullback pour le bas. Mais c'est rare qu'il va casser souvent. Parce que quand il crée ces genres de zones cachées là, d'accord, c'est qu'il vient faire un pullback dessus et il continue. Donc, dans cette optique, notre objectif, c'est d'abord de comprendre, d'accord, les différents types de setup de base que nous avons. D'accord. Nous avons les rallye, base, rallye. C'est-à-dire impulsion, correction et impulsion. D'accord. Alors, quand le marché fait une impulsion, une correction, une impulsion, alors attendez-vous à ce que, au niveau de la correction qu'il a eue, le prix revient souvent là, d'accord, et repart. Alors, nous autres, on va apprendre à manger pendant l'impulsion. Ensuite, on le laisse revenir encore pour le reprendre encore une deuxième fois. Alors, ici, par exemple, on va essayer d'aller en D1, on va voir si on a, voilà. En D1, on peut ici voir, voilà, vous voyez ici, d'accord, on a une impulsion haussière qui est arrivée jusque là. Tout ici, c'est une correction. Tout ce que vous voyez ici, c'est une correction. C'est ça un base. D'accord, il y a une correction ici, ensuite une impulsion. Du coup, comme je vous l'ai dit, le fait qu'il y ait eu cette base-là, le prix va forcément revenir ici, d'accord, dans ce base, avant de repartir à la hausse. Parce que le prix revient toujours à l'endroit où il a eu sa correction. Alors, s'il ne vient pas maintenant, forcément, il va revenir. Du coup, là, nous sommes à D1. On a une petite correction ici au niveau du base de H4. D'accord? Ce qu'on a tracé ici. Du coup, on estime que soit cette seule bougie va redescendre, ce qui veut dire que la bougie de jeudi est presque terminée. Du coup, sur la bougie de demain, et vu qu'on est en Forex, donc on ne va pas s'attendre à ce que ça se passe ainsi. Du coup, on s'attend à ce que le lundi, d'accord, la bougie qu'il y a soit une bougie baissière en fait. Parce que la bougie va venir faire une correction au niveau de cette zone en H4, ensuite va repartir. Alors, même s'il doit revenir jusqu'ici, d'abord, il va venir faire sa correction. Il va repartir pour créer maintenant la bougie qui va lui permettre de casser cette zone-là et continuer vers le bas. Du coup, nous retournons alors en H4. Alors, en H4, comme je l'ai dit, voilà le base. D'accord? Alors, le prix, comme je vous l'ai dit, il est là. Moi, je veux savoir où, effectivement, à quel endroit est-ce qu'il va revenir ici. Du coup, je vais maintenant me retourner à NEM15. D'accord? Parce que, comme je vous l'ai dit, W1, d'accord? H4, ensuite M15. C'est très important. Quand vous voulez être trader, vous devez avoir les temps faits supérieurs et les temps faits inférieurs. D'accord? Alors, je vais aller en M15 pour mieux analyser ce base-là en question. Cette zone de base qui a permis l'impulsion de cette bougie haussière. Alors là, nous sommes en M15. D'accord? Donc, la zone que nous avons tracée, c'est ça. OK. Vous voyez, l'impulsion a quitté depuis ici. D'accord? Nous avons tracé cette zone. Donc, il y a eu une impulsion. OK. Il a fait d'abord sa première impulsion. Il a fait un base ici. Vous voyez un peu, il a fait un base ici. Ensuite, il a fait une autre impulsion. D'accord? Qui lui a permis de monter. Maintenant, cette impulsion qui lui a permis de monter a fait en sorte que, à ce niveau, il a créé un base. D'accord? Voilà. Du coup, à ce niveau, on va
supprimer d'abord ces lignes. On va prendre maintenant nos lignes obliques. Alors, pour ces genres d'analyse, vous ne prenez pas les mèches, mais vous prenez juste les corps. Les corps. D'accord? Prenez les corps. OK. On a pris un sommet, deuxième sommet, troisième sommet. Du coup, pour tracer. Ici, pareil. Premier sommet, deuxième sommet, troisième sommet. Nous traçons. Souvent, essayez de voir si vous pouvez trouver au moins 3 sommets ou 3 creux pour vous permettre de tracer, d'accord, vos traits de ligne, d'accord, au niveau des bases. Alors, vous avez remarqué que le prix, quand il a cassé, il est revenu dessus. Là, il revient encore dessus. D'accord? Alors, il va revenir sur le base, comme je vous l'ai dit. Il reviendra dessus et repartir. Donc, voilà la zone du base, au fait. Et vu qu'il est déjà parti au-delà de la zone du base, on s'entend ce qu'il vient tapoter dessus, repartir, ce qu'il a déjà fait ici, normalement. Parce que je vous ai dit qu'il revient souvent. Alors, il n'est pas obligé de rentrer dans le base. Mais tant que le base, c'est toute cette zone-là. Il peut rentrer comme il peut rester sur le base. Donc, il a fait déjà son pullback. Il a reparti. Il a traversé ce niveau qui est plus haut. Donc, logiquement, soit il la traverse ou il continue. Mais s'il traverse, c'est qu'il va devoir refaire encore un pullback sur le base ici. D'accord? Parce qu'il va faire une impulsion baissière, d'accord, d'un momentum qui va permettre de casser ce base-là. Et ça va créer maintenant un autre setup. Donc, on aura maintenant un drop, base, drop. Parce que si on a à la hausse, rallye, base, rallye. D'accord? Ensuite, on a rallye, base, rallye. Rallye, base, rallye. Donc, le rallye, c'est tout ça là. C'est tout ça là. Parce que si on va en H1, on va essayer de voir en H1 ce que ça donne. Voilà. C'est un peu plus visible en H1 ici. Donc, on a un bon rallye, on a un base, on a un rallye, on a un base, rallye, base, rallye. Voilà. Donc, il est possible qu'il est en train de créer un autre base là. D'accord? Un autre base à ce niveau. On va essayer de voir si on peut le tracer, d'accord, ce base là, pour essayer de voir dans quel éventuel on le prend le lundi, par exemple, si le marché se déclenche. Maintenant, comme je vous l'ai dit, à tous les time frames, vous avez souvent ça. Donc, il faudrait juste vous habituer à les dénicher. Alors, on a une impulsion, une correction. Alors, les corrections sont souvent ce qu'on appelle les bases. Les bases. Parce que quoi? Retracement, correction, les bases. Impulsion, propulsion. Comme vous pouvez le voir. Vous voyez, par exemple, ici. Vous voyez, rien que des bougies bleues. D'accord? Une impulsion. Parce que si on va en time frame supérieur, on aura comme une seule bougie qui va avec. Parce que ça fait 1, 2, 3, 4. 4 bougies. 4 bougies de H1 forment une bougie H4. Ce qui veut dire quoi? Une seule bougie. Donc, une seule bougie à la hausse, ça fait comme ça crée un momentum en H4. Vous comprenez? Voilà. Pareil ici. Vous voyez? Bleu, bleu, bleu et bleu. Impulsion. Donc, en H4, ça fait 1, 2, 3. Donc, 4 bougies ici, ça fait déjà une bougie de H4. Donc, impulsion. Correction. Voilà. Vous avez une correction là. D'accord? Parce que ça fait un creux. Donc, quand ça fait les creux, d'accord? Ensuite, quand vous voyez que la suite est toujours plusieurs bougies haussières de même couleur, d'accord? Dites-vous qu'elle a fait impulsion, correction, impulsion. Alors, impulsion, qui veut dire rallye, base, c'est pour ça qu'il a fait la correction, le base. Ensuite, rallye. Pareil encore, rallye, base, parce qu'il a fait une correction, même si c'est une petite correction, c'est une correction. Pareil, pareil. À ce niveau, vous avez remarqué que là, on ne peut pas totaliser que c'est un autre rallye, puisque quoi? Il est petit. Contrairement là, ou là même, d'accord? Même à ce niveau, moi, j'aurais pris carrément d'ici à là, comme une zone de base, mais si je trace ça de cette manière, je vais remarquer qu'elle rentre carrément ici. D'accord? Elle rentre carrément ici. Raison pour laquelle on est en H1. Si on vient en M15, on peut bien faire le base encore ici,
base là. Voilà. Donc, on va essayer de voir si on va un base ici parce que là, on voit que ça peut nous donner un base ici. D'accord? Voilà pourquoi on va aller en M15 pour dénicher ce base là. Maintenant, grâce à ce base là, je vous dirai comment on peut faire une entrée. D'accord? Comment il faut entrer sur le marché. Ok, nous sommes en M15. D'accord? Nous sommes en M15, vous pouvez le voir, je zoome un peu. Ok. Alors, l'objectif là, c'est quoi? Ici, nous avons déjà, d'accord, depuis ici, Rally, Base, Rally. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Pourquoi j'ai dit que ça fait Rally, Base, Rally? D'accord? C'est aussi simple que ça. Je prends oblique. Alors, comme je dis, je prends les corps et non les mèches. Voilà. Alors, j'ai pris le corps le plus long, c'est celui-ci. Ensuite, là, ça fait sommet, sommet et sommet. Donc, ça fait des 3 sommets. Donc, j'ai tracé ma trade line. Parce que quoi? Quand elle a fait le rallye, il s'est arrêté là, avant de chuter. Et dans sa chute de sa correction, c'est ça le base. D'accord? Alors, ça, c'est la trade line haussière du base. Je vais tracer maintenant la trade line du bas, du base. Voilà. Alors, ici, je peux le prendre de là. Voilà. Vous voyez, je ne prends pas les mèches, les corps. Là, là, là. Ça sonne bien. Vous voyez, c'est parfait. Alors, vous devez vous habituer à les tracer pour pouvoir les dénicher. Au début, ça va être compliqué, mais avec du temps, ça devient simple. Mais lorsque vous prenez les mèches par contre, pour dire que vous allez tracer avec les mèches, vous n'aurez pas un bon résultat. Parce que quoi? La bougie, ce qui nous intéresse, c'est que lorsque la bougie se clôture en dehors de notre trade line, c'est qu'elle a cassé la trade line. Mais là, vous avez remarqué que quand j'ai tracé de là à là, regardez ici, elle est venue exactement sur la trade line, elle n'a pas dépassé. Or, si elle avait dépassé la trade line, là, on va se dire que non, le marché a cassé, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, arrivé ici, si j'étais en train de voir ce marché avancer comme cela, et j'ai remarqué que, ah, c'est un sommet, ok, je l'ai pointé. Maintenant, j'attends le scénario qui suit. Ensuite, il est descendu, et là, arrivé à ce niveau, il a fait une mèche, il est remonté, et paf, il est descendu complètement. Du coup, il est remonté, clôturé là. Alors, automatiquement, je trace là et là. D'accord? Et ça, on fait cette ligne-là. Je remarque ici, ah, il n'a pas traversé. OK. Moi, mon objectif, c'est quoi? Le fait que j'ai tracé cette trade line ici, et que celui-ci est parti en haut, et ça permet de tracer cela. Vous voyez même la mèche là, elle est montée, elle est juste venue au niveau de là. D'accord? Je trace parce qu'il n'a pas pu traverser. Ok, je prends ce sommet, je prends ce sommet. Maintenant, je vérifie que les prochaines bougies qui vont suivre, d'accord, je vais prendre la position à la hausse. Si la bougie se clôture en haut de ma trade line, là, je vais prendre la position à la hausse. Mais si par contre, elle se clôture en dessous de ma trade line baissière, là, je prends plutôt un sell. C'est l'objectif de la stratégie. C'est l'objectif du base. Vous avez une impulsion, une correction, une impulsion. Soit vous avez une impulsion, d'accord, qui est un rallye, une correction qui est le base, une impulsion aussi encore qui est le rallye, ou soit un drop. Le drop, c'est une impulsion baissière. Ça, tout le monde est d'accord. Il n'y a que deux solutions. En trading, il n'y a que deux solutions. Soit tu montes, soit tu descends. D'accord? C'est vrai qu'il y a la zone linéaire, c'est-à-dire que le marché est linéaire, il stationne, il fait un range, il est sur place. Mais même là encore, c'est intéressant parce que quoi? Il va faire du surplace, mais forcément, à un moment donné, il ira soit en haut, soit en bas. Il n'y a pas deux solutions. Alors, à ce moment, ok, moi, je vois que ce prix l'a clôturé là, d'accord? Ensuite, la bougie qui a commencé, il est monté, d'accord? Maintenant, à quel moment je prends la position? Je prends la position à ce niveau. Lorsque cette bougie va se clôturer, pas celle-là.
Parce que celle-ci s'est clôturée à l'intérieur de la trade line. Mais celle-ci, non. Donc, je mettrai mon entrée ici. D'accord? Ensuite, je mettrai maintenant mon SL en bas là. Je ne le mettrai pas là parce que quoi? Il peut toujours revenir sur la trade line. Alors, c'est la bougie qui est dans la trade line. C'est elle que je vais prendre comme référence parce que logiquement, normalement, si la tendance ne continue pas en haut, c'est-à-dire qu'il va devoir retourner encore dans la trade line, d'accord? Il va repartir vers le bas. Du coup, je vais me taper mon SL. Dans le cas contraire, c'est qu'il continue. Il continue. Là. Donc, on serait rentré là, d'accord? Le SL en dessous là, d'accord? Alors, généralement, dans ces cas de figure, le TP est souvent 2 bougies après le sommet. C'est-à-dire 1, 2. Parce que quoi? C'est un peu comme du scalping. Mais si on prend cette position en H1 ou en H4, c'est lourd. C'est parce qu'on a un M15 qu'on voit que c'est pas lourd. D'accord? C'est parce qu'on a un M15 qu'on voit que c'est pas lourd. Sinon, en H4, c'est lourd. Voilà. Donc, c'est pour cela notre stratégie, si serait bonne de le faire en H4 et en H1. De pouvoir dénicher les relis et les bases en H1, revenir juste en M15. D'accord? Juste tracer le base pour savoir où est-ce que tu rentres. Et une fois que vous entrez, vous retournez maintenant en H1 maintenant pour dénicher le TP, la sortir. Et pour cela, une fois que je suis rentré à ce niveau, d'accord? J'avais déjà fait un Fibo. Donc, j'ai juste à faire ça. Voilà. Alors, vous pouvez voir au niveau de mon Fibo qui a été déjà configuré comme je vous l'avais déjà montré. D'accord? Ici, vous allez voir au niveau du Fibo, c'est écrit 50. 50 SL. D'accord? Je vais vous redonner ça. 50 SL. Alors, le 50 SL signifie quoi? Le SL. Stop loss. Regardez où elle est. Exactement où est-ce que je voulais mettre mon SL? En dessous de la bougie bleue. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire que mon entrée, d'accord, c'est tout ici. Toute cette zone-là, c'est mon entrée. Le prix, il revient là, comme je l'avais prédit. Voilà. Il va venir faire ça. Et normalement, il est censé continuer. Donc, comme je vous ai dit, soit il casse, on se fait SL, il n'y a pas de souci, ou soit elle continue. D'accord? Alors, on avance. Donc, vous avez compris un peu. Maintenant, là, c'est parce qu'on est en M15, ok? On va essayer de trouver les rally base là en H1. D'accord. Là, par exemple, nous sommes en H1. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit, la stratégie des bases, c'est à tous les time frames, même en M1. M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1. Alors, ça dépend du capital que vous avez. Vous saurez comment vous allez pouvoir les trader. Alors, en H1, comme je vous ai dit, c'est la même chose. D'accord? Vous voyez, c'est la même chose ici. Voilà. Vous prenez votre ligne. Voilà. 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 Donc là, par exemple, c'est celui en H1. Donc, en H1, voilà. Comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit, vous attendez la bougie qui va se clôturer en dessous de la trade line. Vous voyez, celle-ci s'est clôturée en dessous. Donc, une impulsion qui a formé un relie, le base, relie. D'accord? Donc, dans cette logique, on prend souvent la taille de l'impulsion pour donner la même taille à l'impulsion. Donc, dès qu'on prend normalement la taille, si je prends d'ici à là, je vais mettre ça comme cela.
Voilà. Donc, c'est de là à là. Je vais enlever l'option de... Voilà. OK. Voilà. Donc, je le prends de cette manière. Normalement, je le dépose là. Pas en haut là. Pas là où je prends la position, mais là. Voilà. Donc, logiquement, cette impulsion, d'accord, le TP, ce serait quelque part là. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le marché est censé venir quelque part dans la zone là, avant normalement de faire demi-tour et de revenir ici. Parce que comme je vous ai dit, il va forcément revenir au même endroit. Voilà. Je prends là. Alors, on attend que le prix revienne ici avant de repartir. Donc, il va peut-être toucher là, si on met le TP à ce niveau. D'accord? Dans ce cas, comme je l'ai dit, on a toujours un Fibo. Cela permet ça de déterminer parce que si on prend l'entrée à la clôture de cette bougie, donc c'est là. Voilà. En dessous là. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer déjà nos différents TP. TP1, TP2, TP3. D'accord? Ce qui veut dire que le prix aurait touché TP1, TP2 et TP3. Voilà. Donc, on serait sorti du marché avant même qu'il ne vienne toucher normalement là où il devait toucher. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est une stratégie assez intéressante. D'accord? On va pouvoir l'analyser sur autre marché pour voir comment ça fonctionne. Alors, cela veut dire quoi? Je vous ai souvent dit que les marchés ont tendance à ne pas fonctionner sur une seule stratégie. Donc, vous ne pouvez pas avoir une seule stratégie et dire que vous allez trader. Vous devez avoir plusieurs stratégies à votre corde. Cela permettra que quand vous êtes sur un marché, si l'une stratégie ne marche pas, l'autre va marcher. Voilà. Parce que l'objectif, c'est que quand vous montez sur un marché, vous devez être en mesure de pouvoir être en train de faire de la rentabilité. Mais pour cela, certains traders ne vous donneraient pas les meilleures stratégies qu'ils ont. Il vous donnera des stratégies qui sont basées sur des trucs simples, d'accord? Et à chaque fois que eux, ils vont vous montrer le graphique, ils vont vous montrer quand ils ont pris la position et que le marché, le prix est parti tellement haut que vous allez vous demander, waouh, ils vous diront que non, mais c'est la stratégie que je t'ai montrée, alors que c'est faux. Cette stratégie peut marcher aujourd'hui, demain ne peut ne pas marcher. Donc, je vous ai déjà enseigné 3 sortes de stratégies. Ça, c'est une quatrième. D'accord? Alors, c'est à vous maintenant de les analyser, de les utiliser de manière à ce que vous vous dites, celle-ci va fonctionner, c'est celle-ci qui va fonctionner ou c'est celle-ci qui va fonctionner. Donc, c'est important. J'espère que tout le monde comprend. Oui, coach. Ça suit. D'accord. Alors, ce marché est le step index. D'accord? Au niveau de dérives, les synthétiques. Le step index. Alors, on va d'abord en W1. OK. Parfait. D'abord, nous sommes en W1. D'accord? On va essayer de voir si on a notre stratégie de rally base rally ou rally base drop ou drop base drop ou drop base rally. D'accord? Je vais vous les noter. Comme ça, vous allez les avoir. OK. Déjà, on a remarqué une impulsion. D'accord? Impulsion baissière. Donc, ce qu'on appelle drop. Donc, ce qui veut dire que le marché a drop. D'accord? Ensuite, il a créé un base. D'accord? Et il est toujours en train de créer son base au fait. Il n'a pas fini de faire le base. Alors, comment est-ce que je peux vous dire qu'il est en train de faire un base actuellement? D'accord? Parce qu'il a quitté depuis le haut. Puisque c'est depuis ici
qu'il est en train de se pencher vers le bas. D'accord? Maintenant, à ce niveau, il a fait un drop. Ensuite, il est monté. Ensuite, il a encore fait drop. Il est monté. Il a drop. Il est monté. Il a drop. Il est monté. Donc, durant cette chute, montée, chute, montée, chute, montée, d'accord, il a créé ces setups-là en time frame inférieur. C'est-à-dire, si on va en D1 ou en H4, on pourrait avoir nos setups que nous voulons ici. D'accord? Voilà pourquoi j'ai tracé cette zone. Le support le plus bas du prix, il est là. D'accord? Pas celui-ci, mais celui-ci. Pourquoi celui-ci? D'accord? On dit souvent dans la structure du marché, lorsque vous êtes sur une tendance haussière, d'accord? On a le sommet. Alors, le sommet, il est, d'accord? Ici. Alors, ce sommet engendrait un creux, d'accord? Et ce creux engendrait un sommet qui est plus bas que l'ancien sommet. L'ancien sommet, il est là, d'accord? Ça, c'est un bon creux. Ça, c'est un bon sommet second qui suit celui-ci parce qu'il est plus petit que celui-ci. Du coup, ce sommet a une importance. Et on a vu qu'il y a une zone de liquidité même à ce niveau parce que quoi? Le prix a été rejeté 3 fois sur ce niveau. D'accord? Et la trade line, c'est-à-dire la moyenne mobile 200, passe dessus. Donc, c'est une bonne résistance. Ensuite, cette résistance qui est devenue un sommet numéro 2 engendrait un creux. D'accord? Maintenant, quel est le creux qu'il a engendré? D'accord? Alors, il a engendré plusieurs creux tout au long de sa chute. D'accord? Mais le creux le plus consistant, c'est ici. C'est ici, ce creux-là. Ce creux-là. Il est assez consistant. Parce qu'il est venu 2 fois. D'accord? Le support l'a rejeté avant qu'il a cassé. Du coup, ce support a engendré ce sommet. Donc, ce sommet est la résistance numéro 3. D'accord? Je vais quand même vous la mettre pour que vous compreniez. La résistance numéro 3. Voilà. Ok. On avance. Alors, ce sommet qui est devenu résistance numéro 3 a engendré un autre creux. Alors, le creux qu'il a engendré ensuite, c'est carrément ici. Pas ici. D'accord? Pourquoi ici? Puisque le prix est revenu là, d'accord? Créer un autre sommet ici. Donc, c'est ce creux qui a engendré ce sommet, qui est un sommet qui est plus bas que celui-ci. Donc, prochaine résistance ici. D'accord? Maintenant, c'est ce sommet, à ce niveau-là, qui a engendré maintenant ce creux. Et c'est ce creux maintenant qui a engendré ce sommet. Voilà pourquoi. J'aurais pu dire ce sommet et ce creux. Mais vu que ce creux, d'accord, est plus bas que ce creux, et que c'est ce creux qui a engendré ce sommet qui est au même niveau que celui-ci, donc ce creux s'annule. Voilà pourquoi j'ai choisi ici. Maintenant, comme on est dans cette zone, on va aller maintenant à H4. D'accord? Pour avoir on va chercher nos stratégies de base. Donc, direction H4. Nous sommes en H4. D'accord? Alors, là, nous sommes en train de faire une pente. Du coup, on va d'abord se retrouver en D1 parce que comme on est en train de chercher un setup, il faut quelque chose d'assez clair. Ok. Là, je vois que c'est un peu plus clair. C'est un peu plus clair à ce niveau. Ok. Déjà, ici, on va commencer à partir de cette hausse-là. D'accord? On a l'impulsion. Le base, vous avez vu? Le base. La chute. Vous voyez? C'est de ça que je parle. Alors, à ce niveau, par exemple, si je prends mes trade lines. Donc, à ce niveau, pourquoi je n'ai pas mis ça ici? D'accord? Parce que lorsque vous voulez tracer vos trade lines là, d'accord, pour être sûr d'avoir un bon trade line, d'accord, vous devez vous imaginer 3 points.
Alors ici, je prends ça comme mon premier point. Premier point. Deuxième point ici. Voilà. Donc, premier point, deuxième point ici. D'accord? Troisième point là. Voilà. Alors, j'ai pris le premier point là. D'accord? Ici. Depuis ici. D'accord? Premier point. Deuxième point. Troisième point. Donc, ça veut dire quoi? À ce niveau, c'est une trade line inférieure du prix. Alors, à ce niveau, par exemple, d'accord? Quand il a monté ici, on a premier point. D'accord? Premier point. Deuxième point. OK? Deuxième point. Troisième point. Alors, à ce niveau, vous allez remarquer ce que le marché a fait. Premier point, deuxième point, troisième point. Du coup, n'est pas censé l'avoir traversé. Alors ici, il a traversé. D'accord? Il a clôturé là. Ensuite, il a chuté. Donc, ce qui veut dire que si on devait le prendre à la hausse, donc on allait le prendre de là. D'accord? C'est-à-dire qu'on aurait pris ça là à la hausse et le SL serait ici. D'accord? Le SL serait ici. Maintenant, si on avait pris celui-ci, d'accord? Le SL serait là. Maintenant, dans ces cas de figure, vous devez apprendre quelque chose. On ne peut pas trader, gagner sans ne pas aussi perdre. Mais l'objectif est de perdre moins et de gagner plus. C'est ce que vous devez comprendre. D'accord? Cette stratégie, elle est très, très intéressante. D'accord. On s'est fait SL 2 fois. Parce que tant que je suis dans cette zone-là, coupez vos micros s'il vous plaît. Tant que je suis dans cette zone, d'accord, je dois me dire que le marché forcément va aller soit en haut, soit en bas. Du coup, à ce niveau, d'accord, il a retraversé. Donc, c'est que je vais prendre à la clôture de cette bougie. Du coup, je remets encore mon Fibo. Voilà. Ah non, attendez. Voilà la mèche. OK. Alors, je suis rentré ici, troisième fois. Je me suis dit à faire SL ici. Vous êtes d'accord? Je me suis fait un deuxième SL là. Vous êtes d'accord? J'ai perdu un peu. J'ai perdu un peu. Il n'y a pas de souci. Tout cela, je vais le récupérer. Il n'y a rien à dire. Alors, maintenant, je revois encore que il retraverse encore la trade line à cette fois-ci. OK? Alors, je vois que cette bougie n'a pas clôturé en dessous. Je ne prends pas. Celle-ci, elle a clôturé en dehors de la trade line. Je le prends. Mon SL, cette fois-ci, il est là. D'accord? Pour le voir, 0,50 SL. Mon stop loss, il est là. Je suis rentré là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, il continue. Mes 3 TP. TP1, TP2, TP3. Alors, j'ai pris le premier TP. D'accord? Alors, le premier TP fait 2 fois le SL. Ensuite, TP2 me redonne la suite. TP3, la suite. Je serais sorti du marché avant qu'il ne refait une autre impulsion ou une correction. Parce que quoi? Il a fait son impulsion baissière. Donc, moi, j'appelle ça drop, base et drop. Il a drop jusqu'en bas. D'accord? Tout le monde est d'accord. Il a drop jusqu'en bas. Maintenant, lorsqu'il drop comme cela, ne vous attendez pas à ce que directement ils peuvent continuer encore à faire drop et base drop encore. Non, pas forcément. D'accord? Comme je vous dis, c'est à vous d'identifier dans quel type de stratégie je me retrouve. D'accord? Vous avez remarqué que cette stratégie n'a rien à voir avec
les moyennes mobiles. D'accord? Je ne me sers pas des moyennes mobiles cette fois-ci, je me sers juste du graphique. D'accord? Je me sers juste des bougies et de ce qu'ils font comme direction et autres. Alors, en ce moment, quand on a fait le drop à ce niveau, après qu'on est rentré, après qu'on a fait d'abord 2 SL, d'accord? On a fait 2 SL avant de voir le troisième qui était bon. Ici, maintenant, à ce niveau, je vais supprimer ça d'abord. Voilà. À ce niveau, par exemple, j'ai dit, il a fait rally, base, drop. On va identifier ça tout de suite. On va prendre notre trade line. Allez, vous avez un sommet, deuxième sommet, troisième sommet. Donc, c'est parfait. Comme je vous dis, essayez tout de trouver 3 sommets. Parfois, on trouve 2 sommets, mais 3 sommets, c'est souvent plus consistant. Alors, à ce niveau, d'accord, il a drop. Il a fait un, pardon, il n'a pas drop, il a fait un base. Voilà. Donc, dans ce base qu'il a fait, d'accord, ça penchait comme cela avant de continuer comme cela. Du coup, je vais prendre ici. Parce que quand il montait, d'accord, quand il était en train de faire le rallye là, vous avez remarqué à ce niveau, il a fait un petit rallye, il a fait un base ici, une correction de base ici. Ensuite, il a fait encore un rallye, une correction de base avant de continuer à faire rallye. D'accord? Du coup, je vais prendre celle-là en faisant ça. Attends. Voilà. Je le mets là. D'accord? Au niveau de ce base-là. C'est un base, hein, parce que si on va en M5 ou en M1, vous allez voir que ça a fait rallye, base, rallye. Et ici, rallye, base, rallye. Voilà. Voilà. Parfait. Donc déjà à ce niveau, vous allez remarquer, d'accord, ce que je dis. Là, 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 ici. Ensuite, c'est cette bougie qui a clôturé. D'accord? Donc, je prends ça d'ici. Mets mon fibo. Voilà. Donc, je fais mon entrée là. D'accord? Je mets mon SL là. Ensuite, je vois ce qui va se passer. D'accord? On va tous voir ce qui va se passer. Si il va continuer complètement vers le bas ou s'il va remonter. OK. TP touché ici d'abord. D'accord? Ce qui veut dire que comme notre TP1 a été touché, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On fait le BE à ce niveau. 120. D'accord? Donc, on fait le BE ici. Ah, notre BE a été touché. Du coup, on n'a pas perdu. Tout le monde est d'accord. Maintenant, à ce niveau, d'accord, il a fait depuis ici un drop jusqu'ici. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, vous devez toujours être en train d'analyser. Il a fait un drop jusqu'ici, ok, parfait. C'était bon. Maintenant, il a monté. Et lorsqu'il a monté, vous allez voir, il a fait rallye, base, rallye. Mais lorsqu'il a fait le rallye là, d'accord, regardez ici encore. Pour moi, je vois un base à ce niveau. Tu vois, je vois rallye, base, rallye. Donc, on va encore l'étudier. Donc, on a fini ici, d'accord? Et quand on a fini ici, on a remarqué que le prix s'est retourné et a clôturé là. Donc, maintenant qu'il a clôturé là, on se dit, ah, attention, je remarque ici que ça fait comme un rallye. OK, donc c'est en train de faire un base ici. D'accord? Alors, il faut que je le prenne. Voilà. Donc, si je prends celui d'en haut, on sait automatiquement sur quelle bougie on veut se positionner. La bougie qui va clôturer normalement en haut
de la trade line, donc celle-ci. Donc, je vais rentrer ici et non ici. Donc, je prends mon Fibo. Donc, je vais prendre ça. Voilà. Je mets mon SL là. D'accord? Je mets mon SL là. Et je suis parti. Alors, ça veut dire que cette stratégie, c'est juste. Cette stratégie n'a pas besoin des moyennes mobiles. Je vous l'ai déjà dit. Elle n'a pas besoin des moyennes mobiles. D'accord? Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas que cette stratégie qu'il faut utiliser. Il faut voir la stratégie qui marche avec le marché actuel. Donc, là, je rentre là. Je mets mon SL là. OK. TP1, touché. Donc, je fais mon BE, comme d'habitude, à 120. D'accord? On avance. OK. BE touché. Donc, pas de TP2 ni de TP3. Tout le monde est d'accord? OK. Maintenant qu'on avance, on remarque à ce niveau, d'accord, c'est saccadé, n'est-ce pas? Mais si je vois un rallye, d'accord, j'ai vu d'abord rallye, base, rallye, n'est-ce pas? Donc, je peux me dire qu'il peut y avoir aussi un base à ce niveau. Maintenant, on va voir si on a un base. Puisqu'on a dit que pour trouver un base, c'est 3 points sommés, 3 points creux. Tout le monde est d'accord. Il faut, vous avez vu, 1, 2, 3 ici. C'est pas grave. On peut dire 1, 2, 3. C'est parfait. Ici, 1, 2, 3. 4 même. C'est parfait. Donc, on va essayer de voir si à ce niveau, on a cela aussi. D'accord? 3 en haut, 3 en bas. OK. C'est parti. Alors, je prends partie d'ici. Voilà. Donc, on va réduire. On va réduire. D'accord. On va mettre ça. OK. Là. OK. Alors, j'ai pris là, début, deuxième. D'accord? Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est toujours de prendre toujours les deux premiers et le troisième, normalement, doit suivre au fait. C'est comme cela. D'accord? Donc, à ce niveau, j'ai fini de clôturer là. Ensuite, mon prix a fait blablabla, ça m'a pris le BE. Ce qui veut dire que j'ai évité déjà ici. Tout le monde est d'accord. J'ai évité de me prendre ce SL parce que si j'ai pris cette position-là, je serais SL. Donc, j'ai pris déjà la position depuis ici. D'accord? J'ai mangé, j'ai déjà mangé le TP1. Maintenant, c'est le TP2, TP3 qui ne sont pas allés. Donc, j'ai plus BE. Donc, je n'ai rien perdu. Tout le monde sait ça. Donc, j'ai évité la catastrophe ici. Voilà. C'est tout. Ensuite, il a fait le BE. Pendant qu'il a fait le BE, moi, j'avais déjà tracé cette trade-là, peut-être pour le suivre. Je le suivais tranquillement. Du coup, à ce niveau, d'accord, ça a clôturé. Je prends la bougie d'ici. Puisque là, je n'ai pas eu de bougie en haut à part ici. OK. Donc, je prends mon Fibo. Non, c'est pas toi. Voilà. Pris mon Fibo. Donc, je vais rentrer ici. Le SL est là. D'accord? Je rentre ici. D'accord? Je mets le SL là. Allez, on va voir encore si on est gagnant ou perdant. OK.
Donc, à ce niveau, d'accord? Attendez, on va voir. Ah non, c'est une trade line qui est là. Donc, le premier TP, il est là. Mais à ce niveau, pendant que le prix était ici, d'accord? Je crois qu'on avait tracé ça. Hein? On avait tracé ça. Ok. Donc, pendant que le prix était ici, d'accord? N'oubliez pas qu'on a souvent, on a le BE du point d'entrée. D'accord? On sait que le point d'entrée, il est ici. Alors, ici et ici, on a aussi notre BE là. Donc, pour réduire la position de notre SL ici. Ce qui veut dire que la perte qu'on aura ici serait différente de la perte qu'on aura là. Donc, le prix il est venu. Voilà, il a touché notre BE ici. D'accord? Parce que quand il est venu jusqu'ici, normalement, on s'est dit que le marché allait continuer. Du coup, on aura fait nos BE ici. D'accord? Voilà, le marché il est revenu, il a tapé ça, il est revenu, il a tapé ça, il est reparti. Donc, on a bien fait d'avoir pris le BE là, mais on aurait perdu moins que ce qu'on aurait perdu ici. Là, tout le monde est d'accord? Ensuite, vu qu'on est sorti là, d'accord? Ça ne nous a pas montré un bon setup. On zappe. Ici, on remarque, ici, la chute, et on remarque à ce niveau, il a commencé à se réduire. Pareil, réduction. Ensuite, il est parti. Donc, on peut se dire qu'il a fait un drop, il a fait un base, un grand base, il a fait rallye. Mais vu que les bougies qui est ici, pour moi, ne me donnaient pas confiance parce que quoi? Lorsque vous voulez avoir un bon setup, souvent vous avez des momentum ou des bougies qui se suivent, mais un peu consistants. Là, on sent qu'il y a vraiment, c'est pas ça. Du coup, moi, j'aurais zappé ici. J'aurais peut-être pris celle-ci, d'accord? Et voici, j'aurais un base à ce niveau. Bon, je peux avoir un base ici, d'accord? Parce que si j'ai pris toutes ces hausses-là, d'accord? On remarque beaucoup de bougies, surtout à partir d'ici. Beaucoup de bougies bleues, d'accord? Il y a eu des corrections ici, d'accord? Il y a un base ici pour M5, M1. Ensuite, il a continué. On peut dire qu'il y a aussi un autre base ici. Un autre base là aussi, d'accord? Entre les deux là. Comme on est en H1, donc, ce sont déjà assez consistants du coup. Là, on peut avoir un base ici. Donc, on peut la tracer. Donc, ici, on peut avoir un base ici. D'accord? Vous voyez, l'impulsion. Un base. D'accord? Impulsion baissière pour drop. D'accord? Du coup, je le prends ici. Donc là, cette bougie va me permettre de prendre voilà, au niveau de la mèche. Voilà. Je mets le SL là. Je suis rentré là. Allez, on va voir si on ira au TP ou au SL. D'accord? Déjà, il est venu là. OK? Donc, en venant là, déjà, j'ai déjà envoyé mon SL à ce niveau pour le 20. Donc, au lieu de le laisser là, ensuite, il est venu presque là. Déjà, bon, on peut dire estimer que le fait qu'il est venu presque là, d'accord, on peut aussi mettre carrément le BE carrément ici. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il n'allait pas venir là. Donc, on ne peut pas s'imaginer qu'il allait faire demi-tour. Du coup, on aurait pu mettre le BE là. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en train de trader, vous devez être en mesure de pouvoir anticiper sur le marché. Savoir quand est-ce que le marché pourra continuer ou ne pas continuer. Et savoir si je peux déplacer mon stop loss à un break-even ou pas. Donc, c'est quelque chose que vous devez être en mesure de pouvoir anticiper vous-même. Voilà, au fur et à mesure. Donc, alors, j'ai drop, ok, déjà. J'ai vu que j'ai drop. Et comme je dis souvent, quand on fait un
rallye, base, drop, le prix a souvent tendance à revenir au niveau du base avant de repartir en bas s'il doit repartir. Vous comprenez? Du coup, si c'est le cas, je sais très bien que c'est quand le prix va revenir peut-être au base un peu plus haut, qu'il va maintenant bien partir plus bas. Voilà. Donc du coup, je dois faire en sorte que je sois prudent. Alors, je vais vérifier, on va vérifier. Voilà. Du coup, oui, on peut dire qu'il revient au niveau du base. Voilà, à ce niveau. Voilà. Et il redescend. D'accord? Il redescend. Et en redescendant, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ici, il a fait une impulsion, un base et rechute. D'accord? Du coup, à ce niveau, je vais effacer ça. On peut avoir encore ici un base là. Donc, on a ici un base, d'accord, qu'on peut voir, et la drop. D'accord? Ce qui veut dire que on aurait pris ici. Ouais, ici. Voilà. Voilà. Donc là, il n'est même pas encore trop tard, on peut toujours le reprendre. Voilà. D'accord? On peut toujours le prendre ici pour la chute. D'accord? Pour la chute. Parce qu'il est en train de faire le drop. D'accord? Donc il a fait rallye, base, drop. Donc, je vous répète, on a les rallyes. Par exemple, ici, rallye, base, rallye. Donc, ça fait rallye, base, rallye. Donc, ensuite, on a rallye, base, drop. Donc, rallye, base, d'accord, base, drop. Alors, souvent, les rallye, base, drop, c'est souvent ce qu'on a au niveau des M. Lorsqu'on voit les M, c'est les rallye, base, drop. Maintenant, lorsque vous voyez les W, d'accord, c'est les drop, base, rallye. D'accord, W. Voilà. Donc, regardez par exemple ici, à ce niveau, on peut dire que ça fait rallye, base, drop. Mais c'est que le M n'a pas continué. Sinon, si elle continuait bien comme ça, on a dit que c'est un bon drop. D'accord? Mais ici, oui, parce qu'on a le premier pied, d'accord, avec le premier sommet. Ensuite, il a fait le second sommet ici et il a drop. Donc, ça fait le premier pied, le second pied et la drop. Donc, alors les W et les M, d'accord, notre stratégie des bougies et notre stratégie des moyennes mobiles, pas avec la preuve ici, d'accord. Vous pouvez voir à ce niveau que la moyenne mobile 20, d'accord, elle précisément, quand elle traverse une bougie, c'est que cette bougie doit être un momentum ou la bougie qui suit un momentum. Donc, si cette bougie bleue finissait en bleu, le prochain serait un momentum rouge. D'accord? Ou le prochain serait un momentum bleu qui va aller plus haut. D'accord? Et la moyenne mobile 30 aussi, pareil. Donc, ces deux moyennes mobiles-là, ils traversent rien que des momentum, en fait. Du coup, là, on n'a pas vraiment un momentum. Donc, on estime que celle-ci ou la prochaine serait un momentum. D'accord? Et vu que normalement, c'est censé faire un drop, donc il n'est pas censé repartir plus haut pour le moment, il est censé drop, au fait. Donc, on va juste voir ce qu'il va prendre comme scénario. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez des questions? Mais là, c'est parce que nous sommes en H1. Alors, pour cette stratégie, par exemple, d'accord, je le conseille de le faire en M5 ou en M15. D'accord? Parce que comme ça, vous savez que votre SL est court, vos TP 1, TP 2, TP 3 aussi seront courts. Mais ce sera avec une sécurité. D'accord? Pour mieux l'expliquer, on va aller en M5 pour que ce soit plus facile de comprendre. Vous voyez ici, par exemple, on a drop, base, drop. D'accord? C'est même très beau. On a dit souvent quoi? Après, lorsqu'il y a un drop, le base qu'il y a là, le prix revient souvent au niveau du base. Donc, regardez ici.
Vous voyez, il est là. Il est venu au niveau du base. Maintenant, le base entier, ce n'est pas juste là ce qui est le base. Tout le base, c'est là. Voilà, tout le base. Donc, le prix a tendance à revenir au niveau du base. Ensuite, il repart vers le bas. Maintenant, nous, si on est censé rentrer ici, d'accord? C'est-à-dire que le prix, quand on a vu qu'il a quitté ici, il est venu là. Ensuite, il a fait une montée. Et on a remarqué que il a fait cette bougie. Si je vais tracer maintenant le base là, d'accord? Je vais aller en temps fait inférieur parce que pour voir dans le bleu là, ce qui se passe dans le bleu, entre le rouge là, le bleu là et celui-ci, pour que je puisse tracer mes trade lines. D'accord? Du coup, je vais aller en M1. Allons voir un peu ce qui se passe au niveau de ce base. Ok. Donc, on a drop, d'accord, depuis ici. Regardez même ces drops en M1. Drop, base, drop, base, drop, base, drop, base, drop. Ok. Donc, on avait pris cette zone-là comme un drop, du coup, pardon, comme un base. Alors, on va voir comment réussir cela. On continue. Donc, là maintenant, je vais pouvoir tracer ma trade line, d'accord, pour faire normalement mon entrée, si je devais rentrer après le drop là, maintenant qu'il a fait le base. Donc, je prends ma trade line, ok, voilà le creux, d'accord. Donc, là, voilà, donc je fais le sommet. Alors, voilà. Parce que après ce momentum là, j'ai vu que c'est ici que ça a commencé à diminuer. Donc, je vais prendre là, je vais prendre ça comme le second. On n'a pas eu le troisième, parce qu'après il a drop. Donc, comme il a drop à ce niveau normalement, d'accord, l'entrée c'est là. Donc, je pourrais mettre le Fibo ici. Ah non, là, pardon. Donc, je vais déplacer un peu là. Voilà. Voilà. Donc, je peux toujours revenir en M5 pour mieux le voir. Voilà. Donc, tu vois, je suis rentré sur cette bougie. Voilà, avant que cette bougie ne se clôture, je suis rentré là. D'accord, je mets le SL ici. Mon TP1 et TP2 sont touchés. D'accord, il reste le TP3. Du coup, on aurait fait déjà premier BE. On aurait fait le premier BE, le second BE. Donc, le prix aurait venu toucher le second BE. Voilà, il est revenu là. D'accord, voilà. Du coup, comme je dis, pour celui qui l'a manqué, il suffit qu'il attend. Maintenant, là, on a remarqué quoi? Il est en train de faire quoi? Soit c'est un rallye, base, il va drop, ou il va, pardon, soit il va faire rallye, ou rallye, base, drop. Du coup, on va juste se patienter pour que ici, il finisse de faire son base. Donc, pour cela, moi, je vais venir directement en M1 pour me préparer. Voilà. Donc, ici, je vais commencer à tracer mes trade lines. Voilà. Déjà, c'est mon creux, ça. Alors, voilà. Sommet, sommet. Voilà. Du coup, à ce niveau, on a déjà dit quoi? Si la bougie se clôture en haut ici, je prends le buy. Si c'est en bas, qu'elle se clôture, je prends le sell. Donc, on va voir ce que le marché va nous pondre.
Donc, ça, c'est une expérience qu'on va vivre ensemble par rapport à ça. Parce que là, il a fait, comme on a vu, really. Là, il est en train de faire le base. Soit il va drop, soit il va faire encore notre really. D'accord? Tout le monde est d'accord. Du coup, on attend. Donc là, on va voir par rapport à ce setup de really, base. Soit on va drop, soit on va really. Donc si on fait un really, c'est que ça va clôturer en haut de la trade line. D'accord? Et on va prendre alors le buy. Mais si se clôture en dessous de la trade line, ici, donc on va prendre le sell. Donc on va voir. Voilà. Donc on va prendre déjà le FIBO parce qu'on se dit qu'il va se clôturer là. Donc on attend. C'est-à-dire que si c'est beau se clôture, c'est-à-dire qu'on prend la position à la hausse. Tout le monde est d'accord. OK. On va mettre le FIBO. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mis le FIBO. Je vais venir en M5. Voilà. Donc, on va voir ensemble. Nos 3 TP sont là. Donc, si je me fais SL, pas de souci. Ça veut dire qu'il est revenu dans la zone encore. Du coup, je vais attendre encore. Soit il va traverser en haut ou en bas. Au moins, le SL, il est là. Il est faible. D'accord? Déjà, à ce niveau, par exemple, d'accord? Ce que je conseille à tout le monde à ce niveau, c'est déjà de ramener le BE, le SL là, c'est déjà de le déplacer. D'accord? C'est de déplacer le SL, d'accord, à ce niveau. Là où il y a le 120, d'accord, le 120 BE, et de pouvoir le mettre là, déjà. Là, ce qui veut dire que vous allez à sécuriser une bonne partie. Vous êtes entré ici, vous avez déjà votre BE ici, sans souci. D'accord? Là, il n'y a plus de perte. S'il fait demi-tour, c'est pas grave. Parce que quoi? L'objectif, c'est que cette stratégie, elle est très bonne dans la mesure que quoi? Le prix n'est pas censé revenir directement encore dans cette zone normale. Il est censé partir complètement vers le TP1 d'abord au moins ou continuer vers le TP2, TP3. D'accord? Mais s'il revient, vous avez que au moins votre BE a été sécurisé. Du coup, vous n'avez jusqu'à reprendre un autre setup de base et trouver nos setup de base à travers ce qu'il est en train de faire. C'est tout. Donc, là, actuellement, on va dire qu'on a mis le BE au niveau de 120. Donc, on attend et voilà la suite. D'accord? Il revient. Voilà. Donc là, c'est parce qu'on est en M5. D'accord? Parce que quoi? Notre capital, c'est pas assez consistant. Donc, du coup, on fait avec. Mais lorsqu'on a un gros capital, on peut se permettre d'aller maintenant en M15 ou en M30. Lorsqu'on a un gros capital encore plus, on peut aller maintenant en H1 ou en H4. Lorsqu'on a encore des gros capitaux, on peut se permettre d'aller en H4, D1, W1. Voilà. Comme je vous ai dit, à tous les time frames, vous aurez toujours ces trucs de rally base rally, rally base drop, draw base rally. Alors, ces 4 setups là, vous les aurez toujours. Toujours. Point de 100 $, je peux connaître M15, M5. Donc, vous cherchez vos setups de base en M15 et vous venez en M5 maintenant pour faire les trade lines. Voilà. Oui, parce que, vous voyez ici, comme je l'ai expliqué ici, là, d'accord, on a drop, base et drop. Le base, là, comme vous pouvez le voir ici au niveau du base, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas tracer ici. Parce que je ne sais pas réellement les zones qu'il y a tracées. Mais quand je suis parti en M1, j'ai pu les trouver et les tracer. Ce qui m'a permis de manger normalement le drop là. Maintenant, ensuite, à ce niveau, je vous ai dit que le prix souvent revient souvent dans cette zone. D'accord? Voilà. Vu qu'il revient souvent dans cette zone, il peut recontinuer vers le bas, comme il peut repartir vers le haut. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire? Arrivé à ce niveau, on a remarqué que quoi? Il a tenté de faire un base ici. Le fait qu'il fait le base ici, je ne peux pas tracer non plus comme je voulais. Il va que je vais en M1. Donc M1, je suis parti là-bas et j'ai cherché ma confirmation d'entrée en M1 qui m'a permis d'entrer.
Et ici, une fois qu'il va toucher le TP1, mon BE est déjà placé, il va estimer normalement le TP2, le TP3. S'il n'y va pas au TP2 et TP3, c'est qu'il fait demi-tour. Il fait demi-tour, moi je n'ai pas fait mon BE, donc je ne perds rien. Il fait demi-tour. En faisant ce demi-tour, forcément, il va créer encore un nouveau base. Il crée un nouveau base. Maintenant, je vais vérifier encore maintenant si c'est un. Je refais encore mes trade en time frame inférieur à celui du M5. Histoire de trouver maintenant ma nouvelle entrée. C'est aussi simple que ça. Donc, pour moi, pour deux personnes, c'est ce qu'on appelle du scalping agressif, mais avec une sécurité. Vous gagnez plus que vous perdez. C'est tout. Donc, avec quelqu'un qui commence avec peut-être 10 $ par exemple, il va rester en M5 et M1. Voilà. Ce qu'il va perdre, ce sera peut-être moins 1, moins 2, mais il va gagner peut-être plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Voilà, à chaque fois. Donc, ils sont en train de perdre moins 1, moins 2 pour gagner plus 4, plus 5, plus 6. C'est un peu ça. Parce que là, par exemple, vous voyez ici, après le rallye, le base, quand il a fini de faire le base, il a fait le rallye. Là, maintenant, on peut encore dire rallye, base, drop. Là, il a entendu drop. Donc, on trace ici comme ça. Pack, là. Ici aussi, pack, là. On a vu qu'il a drop. D'accord? Il revient peut-être au niveau de là où il a drop. Allez, il va chuter maintenant plus bas. Vous voyez? Donc, ici, on a rallye, base, drop. Donc, on a le M ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je comprends bien, c'est sur les bases là qu'il faut tracer les trade lines. C'est au niveau de la correction là que on met la trade line et en fait sur les corps de bougies non sur la mèche. Oui. Mais dites-vous que quand vous attendez rallye, base, drop, c'est M. Quand vous entendez drop, base, rallye, c'est W. C'est tout. Et les deux autres, on peut dire N et N renversés. Voilà. Il a drop tranquillement et il est venu exactement ici. Maintenant, soit il recontinue vers le haut ou il va nous créer un autre setup. Là, vu qu'il est en train d'aller en bas, c'est que je peux dire qu'il est en train de faire un drop. Donc, je vais attendre un base. Il fait le base, je rentre en drop ou bien je rentre pour le rallye. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, il a fait rallye, base, rallye. Maintenant, il est en train de faire un drop. Donc, je vais attendre. Mais ici, il a fait quand même un base. Ici, en M1. On a remarqué qu'après le rallye, il a fait un base ici et la drop. OK? Tout le monde est au courant. Maintenant, on va voir maintenant s'il va, après le drop qu'il est en train de faire. D'accord? Ouais, on aurait pu le prendre ici. D'accord? Quand on allait tracer ici, d'accord, on aurait pu le prendre là et aller drop avec lui. D'accord? Si je supprime celle-là, on aurait pu le prendre. Alors, la trade là doit traverser ici. Donc ici. Voilà. Le SL est là. On drop avec lui. Vous voyez? Oui. Donc, ça aurait pris le TP1. On fait le break-even ici. Là, il va vers le TP2. Donc, on fait le break-even tranquillement. Là, 120 ici. 120 ici. Il va vers le TP2. Voilà. OK. TP2 touché. On vient ici. Allez, on fait le break-even ici. Au 453 ou je ne sais plus 410. On fait le BE ici. Maintenant, soit il va toucher le TP3 et on a fini, soit il fait demi-tour. Voilà. Maintenant, quand tu vas finir de toucher le TP3, d'accord, on va attendre maintenant qu'il fait maintenant un nouveau base. Parce que là, il a fait un drop. Un bon drop, au fait. Donc, quand il fait un drop comme ça, attendez forcément un base. Il fait le base, vous faites votre line, d'accord, et vous attendez maintenant qu'il casse soit la hausse, soit la baisse.
Une fois qu'il a cassé à la hausse, vous reprenez, c'est la hausse. Quand il a cassé à la baisse, vous prenez la baisse. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on va couper le direct. Ok, c'est bon. Il n'a plus de questions. Donc, du scalping, c'est gratter un peu. L'intraday, c'est de pouvoir prendre des trades de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures jusqu'à 8 heures de temps. Ça, c'est l'intraday, c'est toujours dans la journée. Ou du swing. Un trade qui peut se clôturer peut-être en une journée, en 2 jours ou en 3 jours. Voilà. Donc, souvent, quand ça vient dans les zones, c'est que c'est des trades qui peuvent durer 2 jours, 3 jours, 4 jours avant de se clôturer. Donc, c'est un peu ça. Donc, TP2 bien touché. Voilà. Du coup, on est en train d'élever le TP3. Donc, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Sinon, cette stratégie-là, c'est une bonne stratégie, à ce que je vois. Je vais m'appliquer là-dessus pour voir ce que ça va donner. D'accord. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais couper le direct, enregistrer la vidéo et vous envoyer ça dans le groupe. Ok. Passez une bonne nuit alors. Merci à vous aussi. Ok.